Une petite mise au point s'impose. Chère lady, chers gentlemen, chers amis, je me dois à présent de prendre la parole en vidéo pour une petite mise au point. Alors, j'ai lu plusieurs de vos commentaires, plus ou moins négatifs, et j'ai reçu plusieurs de vos retours quant à la reprise de la chaîne ces derniers temps, après le déconfinement. Que dire? Alors bon, j'ai pas reçu tous les commentaires, tous les messages, parce que bon, tout simplement, j'ai pas toutes les notifications YouTube ne sont pas affichées. Donc bon, mais j'en ai eu une partie. Alors, le tournant est pris, ça plaît à certaines personnes, ça plaît pas à d'autres. Bon, écoutez, la chaîne s'appelle Apprendre les bonnes manières. Et elle gardera ce nom. Et je continuerai à enseigner les bonnes manières. Donc à faire des listes de points, genre sur l'approfondissement de l'étiquette, les bonnes manières, le savoir-vivre, la galanterie, la politesse avec les enfants, etc. C'est le sujet principal. Il reste que ça fait 5 ans que je m'intéresse à ce sujet et ça fait longtemps que j'ai besoin d'approfondir. C'est bien d'avoir une liste de points, ça on le fait, ça on le fait pas. Mais quelle est la philosophie derrière? Quel est le but? Voilà, moi ça fait longtemps que j'ai passé le cap, il faut aller plus en profondeur. Il faut étudier l'héritage, qui est bien souvent un héritage judéo-chrétien, qu'on se le dise. La notion de pardon, qui est essentielle dans les bonnes manières, c'est hérité de la culture judéo-chrétienne. Le, la notion du bien et du mal, oui, aussi. Donc, ensuite, d'autre part, il y a le fait de... Donc, quel est le tournant? La chaîne va prendre un tournant qui est maîtresse de maison. Oui. Et là, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Euh, Plusieurs commentaires ont dit qu'on on revient à la femme des années 1900, on va oppresser la femme, l'enfermer dans sa cuisine, en faire une cruche inconsciente qui... Bon. Alors, ce n'est pas ma philosophie, ça ne l'a pas été, ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. Là, justement, c'est... bon, il y aura toujours des vidéos sur les bonnes manières, l'étiquette, etc. Mais on va prendre également un tournant maîtresse de maison, savoir recevoir au quotidien avec les enfants. Voilà, lady au quotidien, gentleman au quotidien. Qu'on se dise bien, les bonnes manières, c'est pas un déguisement qu'on met sur soi une fois de temps en temps pour se sortir d'une situation délicate. Non, c'est un tout. Et c'est vraiment ce tout-là, moi j'avance sur ce chemin-là. Donc le blog ne s'appelle pas Anne Nagas, d'accord? Je vous présente pas mon quotidien, le fait d'aller à la piscine, de prendre un parapluie quand il pleut, non, mais non, je me cible vraiment sur les bonnes manières. Très bien. Mais ça reste que je chemine, je suis derrière ce blog, donc je chemine en tant que lady. Et ce cheminement m'amène à la cuisine, m'amène à l'école avec les enfants, euh, voilà, dans ce monde-là. Et on va aller sur ce chemin. Maintenant, c'est un des travers du féminisme que de ne garder que les mauvais côtés de la maîtresse de maison. Que la femme au foyer, c'est un monstre, quoi. C'est tout sauf ça. Comme si la femme au foyer, c'était euh, la négation de l'évolution de la société, quoi. Faux. Absolument faux. C'est ne pas reconnaître tout le travail des femmes au foyer et même l'idéal qu'elles représentent. Oui, je vais jusqu'à utiliser ce mot-là. Deuxième chose, le fait donc de nier la maternité et de n'en garder que les côtés négatifs. Qu'avoir des enfants, c'est lourd, c'est difficile, ça déforme le corps, c'est une prison, c'est horrible, ça vous ruine. Tous les arguments enfin, négatifs à la maternité. Euh, de même, le fait, par exemple, quand je dis j'aime préparer, faire un plat pour mon mari, pour mes enfants, j'aime nourrir mon mari, nos enfants, nos invités. Et je fais ça avec amour. Ce n'est pas une corvée, une tâche. C'est alors oui, il y a des choses qu'on aime davantage, qu'on aime plus, qu'on aime moins, faire le ménage, faire les courses, etc. Mais une fois que c'est fait avec amour, ça change totalement la donne. Lorsque les choses sont faites, voilà, le féminisme enlève le filtre amour de la réalité. Lorsque vous faites quelque chose avec amour, ça devient beau, délicat, épanouissant. On en est pleinement là. J'ai une de mes meilleures amies qui n'était pas très maternelle. Elle aimait les enfants, mais des autres. Chez les autres, des autres, etc. Sinon, elle se voyait pas mère et bon, sa vie, très bien. Et bon, et puis un jour, la vie fait que aujourd'hui, elle a un magnifique bébé, sublime. Sa vie a radicalement changé. Elle se lève la nuit pour son enfant, pour lui donner le biberon. Tout d'un coup, le fait de changer la couche sale de son enfant, ce n'est pas un problème. Parce que tout est fait avec amour. Elle donne sa vie pour son enfant, ses jours, ses nuits, son argent. Elle se sacrifiera mais dans le plus beau sens du terme, d'accord? Bon, et
Et c'est ça les choses, c'est ça, c'est quand on enlève le facteur amour de notre vie, bon, maintenant il reste plus que les obstacles, les corvées. D'autre part, avec tous ces mouvements féministes, j'en ai sincèrement assez de la victimisation permanente de la femme. Écoutez, la moitié de l'humanité, c'est des femmes. Arrêtons de voir le fait d'être femme comme un point faible, un obstacle. Lisez les grands livres autobiographiques des grands personnages. Regardez sur YouTube des petites vidéos d'autobiographiques de 5-6 minutes qui décrivent la vie d'un personnage, d'un grand de l'histoire, une grande femme ou un grand personnage, homme ou femme, peu importe. Ils ont eu des obstacles, d'accord? Alors, dire ce n'est pas facile d'être une femme, on arrête. Ce n'est pas facile non plus de grandir avec un père alcoolique, ce n'est pas facile de grandir dans une famille où il n'y a pas d'argent, ce n'est pas facile de grandir alors que notre peau n'est pas blanche, ce n'est pas facile de grandir en tant qu'immigré, ce n'est pas facile de grandir avec une maladie incurable, ce n'est pas facile de grandir avec un frère handicapé mental, ce n'est pas facile de grandir dans un pays en guerre, ce n'est pas facile de grandir avec des parents extrêmement riches, mais qui nous ont oubliés, ce n'est pas facile de etc., etc. Vous l'aurez compris, d'accord? Tout le monde a des obstacles. Le fait qu'il y ait des aventures, on n'a pas d'aventure sans obstacles. C'est ça la vie, c'est se prendre en main et surmonter ces obstacles, ces difficultés, faire avec, travailler au quotidien, ne pas se lamenter sur le fait d'être une femme. Enfin, et, bon, et c'est pas aux autres et à la société de compenser le fait qu'on soit une femme. Non, on est né ainsi. Prenons notre féminité comme une richesse, tout comme les hommes doivent prendre, et ont toujours pris, et c'est bien ça, leur masculinité comme une richesse. Et puis alors maintenant, arrêtons avec cette société qu'on dit la société patriarcale a écrasé la femme. Non mais arrêtez. C'est nier les milliards d'hommes qu'il y a eu sur Terre et qui ont aimé leurs enfants du plus profond de leur cœur, qui se sont sacrifiés pour elles. Elles, leurs filles, et eux, les garçons. Les femmes n'allaient pas à la guerre. Les femmes ne coupaient pas du bois. Les femmes ne faisaient pas tous les lourds travaux des champs. Non, justement, elles étaient épargnées. Par amour. Pas par esclavagisme, enfin arrêtez quoi. Un esclave, vous lui faites faire justement ce que vous voulez pas. Regardez qui a construit les pyramides. C'est ceux qui voulaient pas porter les pierres. Point. Je simplifie un peu l'histoire. Mais en tout cas, bon. Si vous tenez précieusement votre femme et vous lui offrez une maison, un foyer, la main libre sur l'éducation des enfants, vous faites tout ça par amour. Vous pourvoyez par amour, pas parce que c'est votre esclave qui a vous cuisiné votre hamburger à la fin de la journée. Enfin, il n'y avait pas d'hamburger à l'époque. Bon, vous m'avez compris. Bon, voilà. Bref, oui, la chaîne Apprendre les bonnes manières prend un tournant, le tournant de la maîtresse de maison. Ça va être progressif, ce sera une vidéo sur 10 probablement au début. Mais tout simplement, cette fois-ci, je ne vais pas dire abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Non, je vous dirais peut-être, si ça ne vous convient pas, désabonnez-vous. Parce que votre chemin ira ailleurs et je ne vous en veux pas. Voilà, je vais dans mon chemin, vous irez dans le vôtre. Ou restez abonné et vous ne regarderez que les vidéos avec un listing de bonnes manières à suivre ou pas. Libre à vous, on chemine chacun à notre rythme et sur des voies différentes, il est vrai. Tout simplement, je tenais à vous le dire, c'est un fait. Cette mise au point était nécessaire. La chaîne va prendre un tournant différent et le tournant de la maîtresse de maison, recevoir ses invités avec amour, sa famille avec amour, se mettre au service de... qu'on le sache, même dans la conversation, vous l'avez appris, c'est quand on s'efface qu'on brille le plus. Et bien alors, quand on est au service des autres, c'est là qu'on accomplit le plus de choses. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue dans cette vidéo. Je vous prie de m'excuser si ça part un peu dans tous les sens. Bon, c'est une mise au point, donc c'est-à-dire justement, j'essaie de cerner, mais de prendre une nouvelle direction, mais de baliser justement le terrain. J'espère qu'on continuera à se suivre les uns les autres. Et surtout, donc n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.